Bonjour à tous, c'est Paul Damin pour vous présenter aujourd'hui même un nouveau sabbat en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé, est-ce qu'il est envisageable de modifier ses capacités à mieux voir dans la nuit, à mieux voir certaines couleurs, à mieux voir, enfin bref, à mieux voir parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Une personne peut voir moins bien. Par exemple, si vous fixez, j'imagine, le soleil durant trop longtemps, vous détruisez quelques parties de la rétine. Ou alors vous détruisez certaines parties des récepteurs à la lumière ou alors vous donnez une surcharge de travail au nerf optique puisque celui-ci a un trop plein d'informations qu'il doit transmettre au cerveau. Par conséquent, on peut imaginer même que c'est dû à certaines cellules, à des cellules photoréceptrices. Je crois que c'est les bâtonnets qui réceptionnent la luminosité, tandis que les cônes sont rouges, bleus et verts. Il serait donc peu difficile d'imaginer que d'autres animaux puissent voir des couleurs encore différentes des nôtres, puisque je viens de citer bleu, rouge, vert, mais peut-être y en a-t-il qui sont d'une couleur que nous ne pouvons percevoir, des couleurs d'une nuance telle que c'est impossible pour nous de les décrire. Peut-être qu'il y a tout un monde entre deux couleurs que nous considérons n'être qu'une seule. Peut-être que si nous, les, si nous pouvions les voir, nous considérerions que deux animaux qui sont d'apparence similaire sont d'une couleur totalement différente. Je tiens à rappeler que le mâle et la femelle peuvent être d'un dimorphisme total, complètement dû par exemple à la taille ou encore à la couleur du plumage pour les oiseaux ou encore le pelage pour pour d'autres animaux terriens ou les écailles pour certains euh, comment êtres aquatiques. J'en passe et des meilleurs. Peut-être que quand on les voit comme tels, on se dit ils sont totalement identiques. Durant un moment, on considérait même que deux espèces étant totalement différentes via leur couleur, leur taille, etc.
elle n'avait rien à voir. Alors qu'en fait, c'était simplement le mâle et la femelle. Donc peut-être que là, nous ne voyons pas la différence, mais que si nous voyons la différence de couleur, nous pourrions dire que finalement, nous réunissons deux animaux sous la même appellation. Et qu'en fait, c'est totalement différent. Peut-être que leur couleur, bien imperceptiblement euh, différent pour nous, pourrait être tout à fait différent de leur point de vue, parce que leur œil est totalement différent. J'entends par exemple, je crois que c'est une pieuvre qui a plusieurs catégories de cônes, beaucoup de cônes, mais différents. Donc peut-être que, d'ailleurs c'est même sûr, elle peut voir des couleurs diamétralement différentes les unes des autres. Et donc par là, peut-être que des individus qui produisent des pigments bien particuliers, dans un certain cas, dans leur cas, peuvent en fait ressembler à différentes choses. Peut-être que même ça permet une meilleure atteinte dans la chasse. Je m'explique. Comme beaucoup d'animaux ont recours à du camouflage en raison de leur couleur, qui pourrait ressembler à celle de leur environnement. Ils passent inaperçus aux yeux des prédateurs, mais étant donné qu'ils pourraient voir d'autres couleurs que celles qu'elles auraient à la base, ou qu'elles ont de notre vue, peut-être que ça leur confère des, des possibilités de d'être de chasser plus facilement. Au contraire, le fait qu'elle n'ait pas autant de cônes que les autres pourrait leur être défavorable. De plus, je parle des cônes, mais peut-être le fait d'être doté de plus ou moins de bâtonnets, d'ailleurs c'est une certitude, permet de voir mieux. Les chats par exemple ont plus de bâtonnets et donc peuvent voir dans une nuit qui aux yeux de Homo sapiens paraîtrait tout à fait complète. Peut-être que Félix Félix, donc le chat, pourrait percevoir des nuances de clarté qui, de notre point de vue, seraient totales. Peut-être est-ce que pour nous, un milieu qui est totalement obscur pourrait paraître tout à fait
éclairé et visible, il n'y aurait pas besoin de lampes supplémentaires. Peut-être que ça changerait notre vision du monde. Peut-être que ça pourrait aussi être une arme à double tranchant. Peut-être que nous verrions mieux dans certains milieux, mais peut-être aussi ne supporterions-nous pas la luminosité extérieure. Peut-être que le diaphragme du chat n'est pas la même que celle de Homo sapiens. Donc, par là, nous n'aurions pas assez de protection contre cette lumière qui pourrait à terme être nocive pour nos yeux. Bien, c'était pas dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.